Nous allons passer donc à la parole à Louisa Lounis concernant la restauration scolaire et la mise en place d'un service de restauration pour le personnel éducatif qui ne va pas prendre une place aux enfants, mais qui va juste prendre un repas et j'imagine aller le manger dans la salle des maîtres. Voilà. Donc ça fait plusieurs années. C'est bon. Donc ça fait plusieurs années que nous avons cette demande de la part des enseignants. Et jusqu'à présent, seuls les animateurs qui encadrent les enfants sur le temps périscolaire bénéficient du repas avec les enfants. Donc, ce soir, on vous propose de répondre favorablement à cette sollicitation et de procéder de la façon suivante. Donc, une première phase d'expérimentation qui démarre le 1er décembre pour 3 écoles. Donc, c'est l'école Bois-Livron, La Fontaine et Camille Claudel. Et ensuite, à partir de la rentrée de janvier, de le proposer à toutes les écoles de la commune. Donc, pourquoi est-ce qu'on procède en 2 temps? C'est pour laisser au service éducation qui va gérer toute la partie administrative de pouvoir faire des réajustements si besoin. Donc, ce service sera ensuite proposé donc aux AESH qui accompagnent les enfants sur le temps scolaire, les directeurs d'école, bien sûr, et puis toute personne qui intervient sur le temps scolaire. Donc, pour les personnes qui veulent bénéficier de ce service, il y a une inscription administrative qui est à faire au niveau du service éducation et qui est à renouveler à chaque année scolaire. Ensuite, chaque personne inscrite accède à l'espace citoyen donc pour réserver les repas. Voilà, et ils sont soumis au même règlement que celui qui est proposé aux familles, à savoir que les réservations doivent se faire au plus tard le mercredi à minuit. Voilà, exactement comme pour les familles. Donc, le repas sera proposé à 5,50 €, ce qui correspond au prix d'achat auprès du prestataire. Et je tiens à dire que le prestataire actuel nous donne entière satisfaction et qu'on y mange très très bien. Et donc, les 5,50 € englobent aussi les charges annexes. Voilà. C'est sur la commune, c'est à peu près 200 enseignants qui peuvent bénéficier donc de ce service. Merci, Madame Lounis. Madame Maïka. Non, pardon. Madame Munier, excusez-moi. Je suis ravie. Il me semble qu'il y a quelques années, quand j'ai débuté, au début des années 2000, ça existait déjà et c'était très cher. Et là, 5,50 €, enfin, c'est parfait, quoi. Et j'espère que les enseignants sauront s'emparer de cette opportunité. En tout cas, la demande date est récurrente. Ouais. Et puis, voilà, pour le redire, les enseignants ne prennent absolument pas la place des enfants. Voilà. Ils récupèrent leur repas et ils vont le manger soit dans leur classe, soit dans la salle des profs. On ne cherche pas à l'avoir non plus. Très bien. Bien mieux dans nos classes pour manger au calme. Voilà. Je voudrais juste redire que ça ne coûte rien à la ville, puisque c'est au prix coûtant de ce qu'on paye, et puis qu'on n'a pas des animateurs pour encadrer les enseignants au moment du repas, avant et après le repas, qui fait surtout le coût du repas pour les parents. Non, mais sous cette plaisanterie, je dis ça, quand les parents payent
la restauration, ils ne payent pas que le coût d'un repas. Ils payent le coût d'un repas et tous les services d'animation et de surveillance qui vont avec, qui est plus important que le coût du repas. Voilà. Madame Maïka. Ce que je voudrais savoir, donc j'ai bien compris que les enseignants venaient chercher leur plateau repas et allaient manger après en salle autre. Mais les autres personnes, bon, les directeurs aussi, je suppose, vont manger aussi en salle autre, ils vont pas manger au réfectoire. Oui, ce sont des enseignants, oui, aussi. Oui, voilà, ce sont des enseignants. Mais comme c'est séparé sur votre listing, c'est séparé, donc je le détaille également. Mais du coup, les accompagnants d'enfants handicapés et les personnes hors personnel municipaux, eux, ils vont manger où? Ils vont Est-ce s'arranger. qu'actuellement, ils mangent déjà des fois sur place? Parce que, par exemple, les accompagnants d'enfants en situation de handicap, les AESH, je pense qu'il y en a certains qui doivent déjà manger sur place, peut-être. Ça doit déjà en faire partie. C'est peut-être pas nouveau pour eux, quoi. C'est peut-être un dispositif qui n'est pas forcément nouveau. Oui, oui. Pour lui. Est-ce que votre souhait, c'est qu'on ouvre cette possibilité Ben oui. à des personnes liées à l'éducatif, qui ne soient pas enseignants, mais qui accompagnent les enfants handicapés, par exemple, etc. C'est déjà dans la délibération. Donc, ils sont dans la liste, me dit-on. Oui, ils sont dans la liste. En fait, votre question, Madame Maïka, c'est le lieu où ils vont prendre le repas. C'est ça, parce que bon, j'ai bien compris que bon, le personnel enseignant font leur pause et c'est normal qu'ils aillent manger ailleurs, ça c'est pas le problème. Mais ceux qui accompagnent les enfants, ils sont soumis. Non, mais ils vont aller dans la salle des maîtres. Voilà. Dans les écoles, vous savez, ça se passe comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas une ségrégation en fonction de son statut dans l'école. J'ai bien compris. C'est une grande famille, l'éducation nationale. Ceux qui accompagnent les enfants directement sur des temps particuliers, quand même. Donc c'est normal qu'ils mangent avec eux, peut-être. On est d'accord. Non, ils mangent pas avec les enfants, vous voulez dire? Oui, les AESH. Non. Alors, il y a des AESH qui sont payés pour encadrer les enfants sur le temps de la restauration. Mais ce n'est pas le cas de tous les AESH. Donc, ceux qui accompagnent sur le temps de la restauration, ils mangent à table avec les enfants. Et les autres, ils récupèrent leur repas pour aller le consommer ailleurs. D'accord. Voilà. Madame Munier avait demandé la parole. Oui. La réponse a été apportée. Il n'y a pas d'autres interventions. Donc, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Merci à nouveau pour cette unanimité. Et je crois qu'on a plus de demandes en ce moment parce que effectivement les repas sont bien meilleurs depuis que l'on a pris, je crois, 1001 repas. Et effectivement, on a satisfaction. Quand on n'est pas content, il faut le dire, mais quand on est content, il faut le dire. Et on a satisfaction par ce prestataire. Et je vois Madame Lachenal, pour les personnes âgées, vous souhaiteriez effectivement qu'il y ait une évolution à ce niveau-là. OK.